Bonjour à vous tous, aujourd'hui un tuto concernant l'Audi Sportback de 2007, c'est la 2 litres 140 chevaux. Donc souvenez-vous, j'ai fait l'autre jour une vidéo suite à ce problème de voyant moteur qui est allumé, qui ne veut plus partir. Donc j'avais fait une vidéo dernièrement, donc j'avais essayé de démonter le collecteur d'admission, j'avais nettoyé tout l'ensemble au niveau de la vanne EGR, tout ce qu'il y avait à nettoyer. Ça a tenu 10 jours. Ouais, une dizaine de jours à peu près. Et là j'ai le voyant qui revient. Mais le problème c'est que il ne parle plus. Et là mon souci c'est que samedi prochain, dernier carat, il faut que j'aille au contrôle technique. Donc on n'a pas trop le choix. Donc j'avais fait plusieurs... j'avais réussi à l'effacer, c'était en actif. Donc c'était le volet du moteur volet d'admission qui était resté, qui a un souci. Donc c'est au niveau du moteur, on va dire. Je suppose. Et donc pour mettre toutes mes chances de mon côté pour aller au contrôle technique, j'ai racheté un corps papillon qu'on va changer, parce que dernièrement j'ai pas filmé, mais quand ça s'est rallumé, j'ai démonté la durite du moteur au niveau de la vanne EGR, j'ai démonté et j'ai actionné ma main directement sur le papillon. J'ai fait quelques manœuvres et je me suis aperçu qu'en jouant sur le papillon, ça m'a effacé le défaut. Donc j'en conclus que le problème il vient bien du corps papillon. Donc un corps papillon, faut savoir, je vais vous montrer, vous allez voir ce que c'est exactement. Allez, c'est reparti. Donc pour pouvoir accéder à votre vanne, à votre corps papillon, donc vous desserrez la vis, l'écrou qu'il y a derrière, comme d'habitude. Hein. Donc il n'y a pas de secret hein, pour ceux qui connaissent pas, ceux qui connaissent du moins. Voilà, c'est du 10, on retire ça, et on retire, et on dégrafe le cachaudis. Voilà. Voilà, comme ça. Tout simplement. Donc ce qui nous intéresse se trouve ici. Donc voilà donc la présentation. Donc ici vous avez votre durite, que vous pouvez voir en bas. Voilà. Ensuite vous avez le corps papillon. Donc c'est celui-là. Hein, là vous voyez le moteur avec la prise. Et au-dessus c'est la vanne EGR. Donc nous ce qui nous importe c'est la première partie en bas, c'est-à-dire le corps papillon. Donc il va falloir débrancher tout simplement la prise électrique que vous voyez noire. Et donc ça va être assez chiant à faire je pense. À mon avis j'espère que j'aurai pas à tout démonter. Parce qu'il y a 3 vis. Il y a 3 vis. Donc celle-là qui est là. Comme on peut voir. Il y en a une autre sur le dessus. Vous voyez ce que j'éclaire hein. Tout en bas là. Et une autre qui est derrière mais moins accessible. Alors, à mon avis celle-là... Ah, quoique, 6, 7, ça sera sûrement faisable, donc on va peut-être gagner du temps. Donc ça c'est la pièce que je devrais changer. Donc avant tout, donc voici la nouvelle pièce que j'ai achetée. Donc quand vous faites votre commande, la première chose que vous faites, vous regardez sur le véhicule la prise qui vient se brancher dessus. Ce qui nous intéresse particulièrement, parce que c'est pas tout d'acheter une vanne, c'est à l'intérieur, je sais pas si vous voyez, on va essayer d'éclairer un peu plus. C'est compter le nombre de broches, le nombre de picots qu'il y a dans la prise électrique. Je sais pas si on voit, si on voit pas grand chose. Voilà, je pense. Attendez. Voilà, dans le fond, on peut compter qu'il y a 4 broches. Donc j'ai remarqué c'était sur Autodoc, il y a pas que vous avez beau taper votre plaque d'immatriculation, vous allez vous retrouver avec plein de corps papillons. Ça va se ressembler plus ou moins, mais ce qu'il faut savoir c'est surtout déjà c'est regarder la tête qu'elle a, ça c'est important parce qu'il y en a ça ressemble pas vraiment. La seule chose qui est un peu différente c'est que ici, moi c'est un couleur alu, le cache du moins, et il y en a vous verrez c'est noir. Et en fonction des années des véhicules,
ils seront complètement différents. Mais il y a deux types. Il y en a qui sont à 5 broches, des broches avec 5 picots, et d'autres à 4. Donc moi, ce que j'ai pu constater, c'est que moi c'était une 4, et puis ça ressemble vraiment à ce qu'il y a sur le véhicule. Et après, j'ai eu confirmation par rapport au numéro de châssis, donc pas de souci de ce côté-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, je vous ai parlé des 3 vis à défaire. Vous voyez, ça tient que par 3 vis, 1, 2 et 3. Sauf qu'elles sont plus ou moins accessibles, donc on va essayer. Donc ce que je vais faire en premier temps, c'est de débrancher la durite. Donc on va dégrafer ce petit à l'aide d'un tournevis plat. En gros, c'est un genre de, ça vient vous emprisonner la durite pour pas qu'elle s'enlève. On va défaire la prise électrique et après je vais voir ce que c'est comme vis et puis on va démonter ça tout simplement. Cette vanne là, ce corps papillon, ça coûte à peu près 115 ou 120 € à peu près. Donc comme on peut voir, c'est vendu séparément de la vanne EGR. Et c'est ce qui coûte le plus cher, ce qui a la partie électrique, hein, le petit moteur hein, qui vous fait marcher le papillon. Donc quand le véhicule est arrêté, bah, le volet il est dans cette position là. Et quand vous démarrez, le volet il se ferme. Et moi ce que j'ai l'impression actuellement sur l'Audi, c'est que au niveau du moteur électrique, bon, sur la vieille vanne on essaiera de démonter, je sais pas si c'est faisable, d'enlever cette partie là pour voir comment c'est foutu dedans. Alors il me semble que d'après ce qu'on m'a dit, il devrait y avoir un circuit imprimé. Et j'ai dû voir aussi dans, je sais plus, dans un commentaire, hein, qui me parlait que des fois il y avait de l'huile qui rentrait là-dedans. Et s'il y a de l'huile, forcément, huile et partie électrique, ça doit pas faire bon ménage. Et c'est peut-être pour ça que ça se met à déconner, quoi. Et quand j'ai fait une vidéo la dernière fois où j'ai nettoyé j'ai essayé de démonter mon corps d'admission. Mon collecteur d'admission, pardon. Et j'avais nettoyé, parce qu'elle n'était pas sale, parce qu'elle était chantée ma vanne EGR. Mais ce que j'avais fait, j'avais mis un peu de dégrippant un peu partout, quoi. Et je pense que c'est ça qui a dû faire que mon défaut est parti. Et l'autre fois, quand le défaut, c'est comme ça que je me suis aperçu que c'était ce truc là qui doit mal marcher. Je me suis amusé avec le doigt, normalement faut pas le faire, mais je l'ai fait à la main. L'actionner 2-3 fois. Et quand je suis allé voir au tableau de bord, mon voyant a disparu. Donc c'est comme ça que j'ai pu détecter que c'était un problème de mon corps papillon. Mais aussi à la valise, ça me l'a confirmé, comme quoi j'avais un problème, un défaut actif. Donc maintenant on va pouvoir démonter l'ancienne. Allez go, c'est parti. Donc ensuite vous enlevez cette partie là, celle-là, hein, qui est sur le dessus. Bon là c'est mon cliquet qui dépasse. Vous dégrafez et vous sortez du trou qui se trouve un peu plus bas. Vous voyez le petit rond en bas, voilà. Vous sortez ça de là-dedans, ça se dégrafe très bien, vous l'enlevez. Ensuite, alors, comme ça, vous débranchez votre, qu'on appelle ça, votre prise électrique. Donc c'est super simple, je vais vous montrer. Je vais essayer de choper un tournevis. Vous le mettez. Alors, prenez pas trop long. Remarque, on s'en fout parce que vous avez enlevé le plastique. Vous voyez votre prise elle est comme ça. Et vous faites un petit peu, vous le mettez un petit peu en biais et vous remontez légèrement. Vous allez entendre le clac et votre prise elle sort. Vous forcez un petit peu sans plus. Voilà, comme ça, vous y avez accès directement. Là maintenant, on va enlever la. Bon, j'ai enlevé déjà une vis. C'était du Torx. Ici, à l'aide d'un tournevis, vous faites levier, vous dégrafez votre agrafe. Voilà. Et ça vient tout seul. Ensuite, vous tirez dessus. Voilà, tout simplement. L'agrafe, elle dégage. Pas vous en foutez, vous en avez une neuve qui est fournie avec. Voilà. Donc la durite, on va celle-là. Maintenant on va essayer. Donc j'avais pris une, c'est un jeu de Torx, mais je vais vous dire ce que c'est comme, parce que je ne sais pas exactement la taille. Attendez, on va regarder ça. Donc ma clé c'est du 89-27 en Facom, c'est la taille. Et là il y a une inscription, il y a écrit 25.
donc c'est la même largeur. Donc on va essayer de faire ça plus facilement avec un petit cliquet 1/4, une grande rallonge et cette petite douille. Il y aura plus de force. Bon, ça y est, j'ai réussi à l'avoir. Ouais, donc je voulais vous dire, je me suis trompé tout à l'heure, je vous disais du 89-27, et forcément, quand vous prenez la douille, ben celle-là, c'est du 27, hein, pas du 25. Je sais pas pourquoi je vous ai parlé du 25, je m'étais trompé dans les douilles. Donc voilà, donc j'ai réussi à démonter donc la vanne. Il y a les deux premières vis, on va dire, quand vous la regardez comme ça, elle est comme ça. Celle-là, nickel. Celle-là, on arrive à l'avoir par en dessous, il n'y a pas de problème. Il faut une rallonge, c'est-à-dire un cliquet. On va dire un voilà, comme ça. Hop. Avec ça, pas de souci. Alors, par contre, il y a une très grande vis que j'ai mis, je sais plus où, elle doit être par là. Et le souci, c'est que bah, pour la tomber, aïe 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 aïe, c'est une galère. Si vous n'avez pas, en gros, vous voyez, j'ai ce type de cliquet qui est articulé, ça fait que je peux le mettre comme ça, essayer de le desserrer. Donc en gros, vous êtes embêté, parce qu'il y a la durite là qui est en plein milieu, vous essayez de l'écarter, vous ne pouvez pas. Et après, à côté de l'alternateur, il y a des durites. Voilà, c'est tombé, c'est un peu plus bas. Vous avez au niveau des durites, comment dire, fixes. Donc c'est assez galère pour accéder à la vis. Donc le plus dur, moi après ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai débloqué à l'aide de mon cliquet en le mettant, vous voyez, d'une certaine façon. Après j'ai juste pris le manche et la clé et j'ai réussi en écartant la durite, c'est-à-dire et en mettant mes mains sous le collecteur, et j'ai réussi à la desserrer comme ça à la main, quoi. Mais elle est longue, ça il faut le savoir. Donc, vous avez vu la longueur de la vis. Et les autres, c'est des courtes. Vous voyez, vous pouvez voir, c'est comme ça. Donc c'est parti, donc je refais le truc contraire, on va remettre le... Alors si vous n'avez pas de cliquet, vous voyez, si vous n'avez pas de cliquet articulé ou chose comme ça, vous pouvez quand même retirer carrément la vanneugère, hein, vous regardez ma vidéo, hein, vous le faites ici, derrière, bon, moi j'ai la trappe pour pouvoir dégager une autre vis qui est dans le coin là-bas. Mais si je ne l'ai pas fait, j'ai préféré le faire directement, c'est que comme j'ai mis de la pâte à joint, je voulais pas tout redéfaire, parce qu'après il faut regratter et remettre de la pâte, c'est beaucoup de boulot. Donc je préférais enlever juste 3 vis, tomber le corps papillon, et puis voilà, c'est aussi simple. Donc c'est parti, donc maintenant on va refaire exactement la même chose. Je vais m'assurer que mon portage, normalement il est propre, oui, il est nickel, qu'il est bien propre. Et puis bah on remet les 3 vis et c'est fini quoi. Voilà, je vous ai dit des bêtises. Donc vous voyez, finalement avec un cliquet normal, le truc de 27, vous la passez, vous laissez votre durite comme ça au milieu. Vous voyez, comme ça. Vous passez votre main juste en dessous et vous faites déborder, vous voyez, elle atterrit là-bas là. Attendez, je vais mettre l'éclairage. Décidément, moi avec l'éclairage, j'ai vraiment du mal. Ça commence vraiment à m'énerver. Putain, j'ai perdu le truc. J'ai perdu l'embout, putain, je suis mal. Bon, c'est pas grave. Donc, vous mettez votre clé derrière. Je sais pas si vous la voyez. Hop, elle est là. Et vous chopez la vis. Et après, comme ça, ça finit par venir. Bon, là, je vais perdre au moins facile un quart d'heure à chercher l'embout qui est parti. Parce qu'il n'est pas aimanté, malheureusement. Il n'y a rien pour le bloquer. Ben voilà, il est tombé dans le moteur, je sais pas où. Donc on va passer l'aimant, la caméra, donc je vais essayer de la retrouver. J'ai retrouvé ma clé enfin, au bout de 20 minutes. Donc voilà, donc là je suis en train de resserrer la 3e vis. Je suis en train de l'approcher dans le, qu'on appelle ça, dans son trou, un trou fileté. Et puis on voit rien, c'est génial. Voilà, ça se fait tout seul. Après, surveillez sur le dessus, que la vis se traverse. Après, vous serrez bien de façon à bien plaquer le joint. Bon, ça se fait relativement bien quand vous ne mettez pas les outils dans le moteur, mais autrement, ça va dans l'ensemble. Donc ça y est, les amis, tout est serré, les 3 vis, hein, rien de compliqué. Vous rebranchez jusqu'au clip, votre prise électrique.
Voilà, on a entendu le petit clac. Donc ça c'est nickel. Et puis il n'y a plus qu'à remettre le nouveau frein. Donc ce que je peux vous dire, c'est que le nouveau frein il est beaucoup plus rigide que celui que j'avais dessus. Donc il faut remettre les poils partout, les crochets vers le bas, c'est-à-dire vous l'enquillez de travers, bien correctement. Voilà, on va faire ça comme ça. Bien dans la gorge et puis ça va rentrer. Donc j'ai posé l'appareil parce que j'y arrive pas. Bon, ça y est, j'ai réussi à remettre la durite. J'arrivais pas à l'enquiller complètement parce qu'ici vous avez vu il y a un détrompeur. La durite elle doit rentrer et moi ça rentrait pas. Donc ça fait 10 minutes que je suis en train de me battre avec la durite. Ça commence à me saouler. Et finalement, faire gaffe, c'est que sur la durite il y a un joint torique. Et ce joint torique il avait bougé un petit peu. Et il s'était coincé, donc j'arrivais pas. C'est pour ça que j'arrivais pas à le faire coulisser dedans. Donc voilà, le problème est résolu. Donc on peut voir que c'est bien emprisonné. Une fois que ça c'est fait, donc le branchement il est bon. Maintenant on va remonter la partie noire. Vous la remettez comme c'était avant. Le cache-audit et c'est terminé pour le remplacement du corps papillon. Donc ça y est, la voiture est enfin remontée. Donc terminé pour le montage donc, de la vanne papillon, corps papillon. Donc là maintenant on va démarrer le véhicule et puis on va voir si le défaut est parti. Si le défaut n'est pas parti, c'est qu'il va falloir peut-être que je passe la valise, donc je vais bien voir. Donc voilà, on va démarrer le véhicule. Donc c'est normal que j'ai le voyant en batterie, frein à main et le voyant moteur allumé, normal parce que c'est coupé. On va démarrer. Donc comme on peut voir, donc le voyant moteur il s'est éteint, donc c'est nickel. Donc ça c'est une bonne chose pour le contrôle technique. Là maintenant que c'est fini, on va aller voir sur le véhicule, on va regarder le corps papillon, je vais voir pour le démonter au niveau du boîtier électrique. Voir les engrenages, comment c'est fait, et puis on clôturera ce tuto à l'issue. Donc voilà les amis, donc j'ai ouvert vous voyez le boîtier papillon, comme on peut voir c'est le vieux, hein, et j'ai fait sauter le capot, quoi. Cette partie là je l'ai fait sauter. Sauf que j'ai tout pris dans la tête. Je m'attendais pas à ce qu'il en ressort. Bon, elle est morte, hein. Mais vous voyez, il y a cette partie-là qui a sauté. Je sais pas où ça va. Moi, c'était dedans, ça c'est sûr. Et que le truc intéressant que j'ai pu constater, c'est ça. Regardez. Vous voyez l'engrenage ici, celui-là. Regardez l'état des dents. Sur l'arrière. Ici. Là où il y a mon doigt, il manque des dents. Donc quand ça manœuvre, vous voyez, quand je joue sur le papillon, en gros, pardon, comme ça on va reculer un peu. Vous voyez, donc là jusqu'à là ça va. Là il est fermé le papillon. Et dès que je vais l'ouvrir, vous allez voir, ça fait un gros clac. Le machin il reste à moitié coincé dedans. Alors, je sais pas si c'est normal, je pense pas. Et c'est vrai que quand j'ai joué un moment, quand il était à poste sur le véhicule, j'ai joué sur le papillon, c'est ça qui m'a enlevé le défaut. Donc vous voyez, c'est... Bon, donc elle est morte quand même. Donc c'était pas un luxe de la changer. Bon, maintenant le principal c'est que j'ai plus le voyant moteur. Et ça devrait être fini maintenant, on devrait arrêter de m'enquiquiner cet Audi. Ah, ça y est, j'ai compris. Ici, le bout du ressort, il rentre dessous. Là il y a un trou. Vous faites rentrer, vous entourez l'engrenage. Vous rentrez un peu en biais, voilà. Et vous voyez, il rentre carrément dedans. Et puis là, c'est pareil, il rentre dans le trou ici. Donc il n'y a rien de compliqué. Ensuite, vous mettez votre capot. Et après, vous l'enquillez tout simplement. Voilà. Après, c'est commandé électriquement. Là, on sent l'accroche, on sent là où il manque les dents. Puis là, je savais même plus. Ah oui. Ah oui, et puis là, apparemment, il reste bloqué. C'est peut-être pour ça que ça s'allumait le voyant. Bon, voilà, terminé pour ce tuto. En espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!